Sous le ciel fendu d'Égypte, la déesse Isis pleurait son époux Osiris, le roi bien-aimé que son frère Seth avait trahi. Seth, seigneur du désert et du Tulmut, avait dispersé les membres d'Osiris dans le Nil et les dunes, brisant l'ordre du Mahat, la grande loi de l'équilibre. Les champs d'Héliopolis s'étaient fanés, les eaux du fleuve du Nil murmuraient des plaintes et les vivants craignaient la nuit. Mais Isis, reine de la magie, ne connut pas le renoncement. Guidée par Anubis et par le savoir du dieu Thoth, elle retrouva les fragments de son bien-aimé, recousut son corps, ranima son souffle, et de cette union sacrée naquit Horus, l'enfant à la couronne double, destiné à restaurer la justice du monde. Alors Seth jura qu'il les détruirait. Les scorpions, les serpents, les vents brûlants du désert, toutes les forces du chaos se levèrent contre elle. Une nuit, alors qu'elle marchait dans les terres arides de Chémis, Thoth, messager de Rê et gardien de la parole sacrée, lui apparut dans la lumière froide d'une lune d'argent. Il dit « Isis, fils de Geb et de Nout, le mal rôde et la nuit porte la griffe du chaos. Pour survivre à Seth et à ses poisons, la déesse Serket, maîtresse des piqûres et des remèdes, t'envoie ses enfants. 7 scorpions, aux dards noirs, 7 gardiens nés du sable et du serment. » Alors la terre vibra, le sable se mit à bouger et 7 créatures surgirent de la poussière. Téphen, Béphen, Matet, Messétet, Pétet, Tchétet, Messétédef. Ils s'agenouillèrent devant Isis. Leurs pinces luisaient d'un éclat d'obsidienne et leur silence était promesse. Isis reprit sa route à travers les marais du delta. Horus, endormi contre sa poitrine. Les 7 scorpions formaient autour d'elle une garde invisible, prêtant serment de veiller jusqu'à la fin des jours. Un soir, elle arriva devant la maison d'une femme de la cité de Père Bastet, riche demeure aux murs d'encens et aux portes dorées. Elle demanda l'hospitalité, mais la femme, voyant les scorpions, recula et referma les lourdes portes. Alors les gardiens grondèrent, car refuser Isis, c'était refuser la mère même de la vie. Téphen, le premier, leva son dard. La colère du désert s'enflamma dans sa pointe, et l'enfant de la femme fut frappé par le feu du venin. Les cris traversèrent la nuit, le feu courut dans le corps du petit, et le parfum des encens se changea en cendres. Mais Isis s'approcha, elle prit l'enfant dans ses bras, posa la paume sur son cœur, et parla dans la langue du dieu Thoth, celle qui ordonne au monde d'obéir. Ô venin, fils de la terre, retourne à ta source, aux flammes du chaos, reviens au silence, que la vie reprenne son droit, et que Mahat, l'équilibre sacré, soit restauré. Alors le feu s'éteignit, le poison se retira, et le souffle revint. La mère tomba à genoux, couverte de larmes, mais Isis lui sourit, et dit doucement, le pouvoir divin ne détruit pas, il guérit, il rétablit l'ordre. Cette parole, les scribes la gravèrent sur la pierre, et les prêtres d'Isis la prirent par cœur. On dit qu'elle figure encore sur la stèle de Metternich, comme un remède contre les morsures, les brûlures et les poisons visibles ou invisibles. Quand le vent s'élève dans le désert, les anciens affirment qu'on peut encore entendre 7 claquements dans le sable. Le pas des gardiens de Serket, veillant sur Isis, veillant sur le monde, gardant l'équilibre fragile entre le venin et la lumière.